Pourquoi mon chien tire en laisse? Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Gaëtan, le fondateur de La Vie de nos animaux. Nous allons aujourd'hui développer les raisons pour lesquelles votre chien tire en laisse. Donc comme on vous les a déjà expliqué, ce sont des épisodes audio pour vous faciliter l'éducation de vos chiens, pour permettre aussi au plus grand nombre d'en profiter, et sur le long terme, on pense avoir une petite répercussion pour limiter l'abandon. Quand on sait que la première cause d'abandon, c'est «je ne m'en sors plus avec mon chien». Donc ces épisodes sont à écouter en continuant vos activités quotidiennes, bien sûr, un peu comme si on discutait devant un café. Donc j'ai juste quelques notes et puis on discute. Voilà. Donc petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous avons créé La Vie de nos animaux il y a 2 ans pour venir en aide à des associations qui assurent leur protection. Leur but, leur reverser 1 € par article pour financer soins, vaccins et nourriture et leur faire profiter de notre visibilité sur internet et leur donner un coup de pouce, du coup, pour trouver des familles d'accueil. Donc revenons-en au sujet. Pourquoi votre chien tire en laisse? Il y a plusieurs raisons. D'abord l'excitation. Vous avez un chien qui a du mal à se canaliser, qui a toujours besoin de jouer, il a sûrement besoin de sortir plus longtemps et plus souvent. On ne pourrait pas y faire grand-chose à part allonger la durée des balades, essayer d'apprendre à canaliser son énergie avec des exercices pour le détendre et aussi, du coup, essayer d'augmenter le nombre de sorties par jour. Donc ça peut être fatigant pour les maîtres aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est une fois votre mari, une fois vous, une fois, votre femme et vous, si vous êtes un homme, pour, voilà, partager un petit peu la dose de sport dans la journée. Après, il y a l'instinct aussi. On sait que le chien a un instinct incroyable pour sentir les odeurs et s'il sent une odeur incroyable à 10 mètres de vous, ça va devenir son seul but, ça va être, de réussir à aller jusque là-bas. Donc bien sûr, son instinct est très fort et prend le dessus sur, même si vous lui avez appris des choses, ça peut devenir difficile. Aussi parce qu'il écoute pas, tout simplement parce qu'il a pas été habitué à vous écouter, par manque, aussi d'éducation, par manque de confiance en vous, en lui. Donc attention, quand on dit manque d'éducation, il y a des gens qui vont dire, souvent le prennent un peu, avec leur ego en disant, «Bah oui, mais moi mon chien il est éduqué, vous me prenez pour qui?» En fait, c'est pas péjoratif de dire ça, mais malheureusement, faut travailler tout le temps avec un chien. C'est un chien, c'est tout le temps en évolution, c'est tout le temps en demande, même s'il ne le montre pas vraiment. Donc c'est pas péjoratif de dire que s'il y a un manque d'éducation, c'est juste qu'on peut travailler plus et peut-être que vous croyez lui avoir bien enseigné les choses et que finalement ça ne marche pas. Une autre raison pour laquelle il tire en laisse, c'est aussi qu'il peut avoir appris à le faire. Alors ça, c'est pareil, tous les maîtres nous diront que c'est pas vrai, mais inconsciemment, on lui a peut-être appris à tirer. Alors je m'explique, c'est simple, en fait, le chien tire constamment pour aller d'une odeur à l'autre. Vous n'arrivez pas à le retenir, alors soit parce que il est plus lourd que vous, ou il a plus de force que vous, ou parce que vous en avez marre aussi, parce qu'à force les bras, ils souffrent. Donc le fait, c'est que vous allez vers l'odeur quand même. Donc au final, vous lui donnez raison quand il tire parce qu'au final, vous allez quand même y aller et dans sa tête, donc il se dit: «Ben, au final, je tire jusqu'à temps qu'elle cède ou qu'il cède et comme ça, j'irai vers l'odeur». Donc en fait, c'est vous, inconsciemment, qui lui avez appris qu'en tirant, il pouvait aller jusqu'à l'odeur. Donc on a vu l'excitation, l'instinct, le fait qu'il n'écoute pas, le manque d'éducation et parce que vous lui avez appris à tirer. Donc maintenant, c'est bien beau de dire ça. Quelles sont les solutions? Pour l'excitation, comme on l'a expliqué, il faudra juste sortir plus, bien sûr, plus souvent, plus longtemps, l'apprendre à se calmer, jouer peut-être avec des jeux à la maison pour déjà le fatiguer un peu, si c'est une pile électrique. S'il n'écoute pas, ben, justement, travailler plus avec lui, améliorer, la compréhension entre vous, améliorer son éducation. Donc ça passe par des petits jeux, lui apprendre des mots, des actions à faire et tout ça, ça va améliorer la compréhension qu'il a de ce que vous dites. Ça va améliorer son éducation, ça va améliorer tout l'ensemble en fait, ça va améliorer, ce que vous lui dites, vous allez mieux le dire. Ce que vous lui dites, il va mieux le comprendre. Donc c'est tout un ensemble et c'est en travaillant tous les jours, dès que vous pouvez, que tout ça va s'améliorer. Donc c'est en s'améliorant qu'on améliorera la situation, tout simplement. Donc ce qu'on peut vous dire
vous proposer comme petit exercice de base, c'est de vous mettre dans un endroit calme et vous marchez avec votre chien en laisse, sans prêter attention. Ouais. Donc ce qu'on peut vous conseiller de faire, déjà, n'allez pas dans la direction où quand votre chien tire. S'il tire, vous vous arrêtez. En fait, il faut supprimer de sa tête le fait de se dire que s'il tire, il va aller où il veut. Il tire, vous arrêtez. Point final. À chaque fois. Dès qu'il tire, vous vous arrêtez. Donc au début, il va pas comprendre. Au début, il va essayer de tirer quand même. Vous vous arrêtez. Vous n'avancez plus. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire si votre chien est plus lourd que vous, mais vous vous arrêtez net. Ou aussi, ce que vous pouvez faire dans un autre temps, c'est changer de direction. S'il va à droite, vous allez à gauche. S'il va à la gauche, vous allez à droite, si vous n'arrivez pas à l'arrêter. Mais le mieux, c'est quand même de dire stop, net et précis. Donc s'il tire, vous vous arrêtez net, vous attendez. Il va, par réflexe, il va se retourner ou revenir vers vous. La laisse va se détendre. Et là, vous dites c'est bien, vous le félicitez. Vous pouvez lui donner une friandise si vous voulez accélérer les choses. Vous lui faites une caresse, vous dites c'est bien, et tout ça. Positivement, avec une voix positive. Et vous repartez. S'il retire, on s'arrête net. Il est hors de question qu'il tire, tout simplement. Il faut lui faire comprendre, et vous verrez que ça peut aller très très vite avec certains chiens. Il va très vite comprendre que dès qu'il tire, il s'arrête. Donc c'est encore plus frustrant pour lui, parce qu'en fait, le fait de s'arrêter, ben, ça va lui faire comprendre qu'il pourra pas aller jusqu'à l'odeur. Donc on va passer du fait de je tire, mon maître va venir avec moi et je vais arriver jusqu'à l'odeur, à dès que je tire, tout s'arrête et je perds l'odeur. Vous voyez? Donc il faut vraiment essayer de travailler ça. Donc vous pouvez le travailler tout le temps quand vous vous baladez. Dès qu'il tire, qu'il ne va pas où vous voulez aller, vous vous arrêtez net. Après, bien sûr, vous reprenez. Quand la laisse est détendue, vous repartez. Vous pouvez même essayer d'aller vers l'odeur ou vers l'endroit où il voulait aller au départ, du moment que la laisse reste détendue. Voilà, ces petits exercices très faciles à faire que vous pouvez faire tout le temps. Tout le temps. En fait, il faut le faire tout le temps parce que vous allez finalement changer sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Et il ne voudra plus tirer parce qu'à chaque fois qu'il va tirer, pour lui, ce sera synonyme de perdre l'odeur qu'il avait sentie. Voilà, j'espère que ces quelques explications vont vous aider à stopper. Voilà, j'espère que ces petites explications vont vous permettre d'améliorer vos balades qui seront moins physiques et moins fatigantes et moins stressantes. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Merci à vous. J'espère que ces quelques conseils pourront vous aider pour faire des balades moins stressantes, moins énervantes et moins physiques. N'hésitez pas à partager cet épisode pour en faire profiter au plus grand nombre et surtout abonnez-vous pour avoir les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté.